la beauté de cette île. Quand on regarde le Piton des Neiges, on est parfois subjugué de voir ce sommet. Et je me suis retrouvé il y a un peu plus de 15 ans en arrière face à un pic bien plus grand que le Piton des Neiges. J'étais dans une ville qui s'appelle Pokhara au Népal. C'est la capitale mondiale de l'alpinisme. C'est de là que partent tous les treks dans l'Himalaya. Et on était arrivé de nuit la veille au soir, donc on n'avait pas vu grand-chose du paysage. On était allé s'installer dans notre hôtel et nous avions des rendez-vous avec l'église. Nous n'étions pas là pour faire de la randonnée. Je dis nous, j'étais avec mon père et nous étions là pour réunir des dizaines de familles pastorales de toute la région et même au-delà. Certains avaient fait 2-3 jours en bus pour venir avec leurs enfants. Pendant une semaine, nous allions être ensemble pour chercher la face de Dieu et puis passer des temps d'édification. Et on nous avait dit, le matin, levez-vous très tôt, allez sur le toit de l'hôtel, il y a une terrasse, et allez voir ce sommet qu'on appelle le Machu Picchu au Népal, 6993 mètres d'altitude. Si vous prenez le Piton des Neiges, vous mettez 2 fois le Piton des Neiges et un peu plus. Il était à peine à 25 km d'oiseau de notre vue, et ce matin-là, nous nous sommes levés très tôt, nous sommes montés à la première lueur du soleil, nous avons passé la porte, il y avait quelques femmes de l'hôtel qui étendaient des draps, on a poussé les draps qui nous cachaient la vue, et je suis tombé face à ce pic, qui est un pic dans la culture népalaise qu'on ne peut pas gravir en alpinisme. Ils pensent que c'est la demeure des dieux dans leur pensée terrestre. Nous, on sait que le Seigneur est au-delà des montagnes. Mais néanmoins, j'ai été subjugué par la beauté de ce sommet. Vous avez l'impression d'être écrasé par cette création extraordinaire du Seigneur, et c'est rien face encore à l'Everest et au K2, qui sont les 2 plus grandes montagnes sur notre terre. Mais voilà, Jean 14, verset 6 me fait cette impression-là. J'ai l'impression que dans la chaîne de montagnes des vérités bibliques, ce sommet-là est comme l'un des sommets les plus impressionnants, les plus beaux, les plus grandioses, surtout avec l'introduction de notre frère Marcel ce soir, où le Seigneur dit « Oui, je viens bientôt », et où le Seigneur nous dit à travers ce texte de Jean 14, verset 6, il va dire « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Amen. Je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Et si cette parole résonne dans mon cœur, et certainement que je vous l'ai déjà partagé à vous qui êtes de longue date dans l'Église, c'est parce que, parlons de mon papa, justement, mon papa s'est converti sur cette parole. Moi, j'ai eu le privilège de naître dans un foyer équilibré, chrétien, qui aime le Seigneur. Lui, ce n'était pas son cas. Il a vécu toutes sortes de difficultés dans son enfance et puis dans sa jeunesse, la drogue, la violence, la délinquance, la rue. 4 ans dans la rue comme un junkie, dans ces périodes hippies où c'était « faites l'amour, pas la guerre » avec toutes sortes de déviances. Et mon père, ma mère, qui l'avait débauché de l'école, c'était une très bonne lycéenne. Elle avait plus de 16 de moyenne en première et en 6 mois, elle a décroché du système scolaire. Elle est partie dans la drogue, elle est partie dans toutes sortes de délires. Et elle n'était qu'une compagne, une compagne de mon père à l'époque qui ne connaissait pas le Seigneur. Et un samedi matin, alors qu'il voulait se séparer, mon père voulait justement aller au Népal, à Katmandou, faire la route des Indes. C'était le grand trek de l'époque. Et ma mère voulait mettre fin à sa vie sur la place publique de Montbéliard, une petite ville de l'Est de la métropole. Ils étaient là pour aller acheter de la drogue avec un dealer qu'ils n'ont pas rencontré. Mais ce jour-là, il y a une petite femme chrétienne de l'Assemblée de Dieu de Montbéliard qui avait reçu quelques jours auparavant le visage de mon père en vision avec son prénom. Et ce matin-là, ce samedi matin-là, le Saint-Esprit l'avait poussé
à aller sur la place publique pour le rencontrer, lui disant « c'est aujourd'hui que tu vas le voir ». Et quand elle est allée sur cette place publique, elle a effectivement rencontré mon père et elle l'a interpellé et elle lui a dit « jeune homme, Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». Et ce simple verset a fait, excusez-moi, l'effet d'une bombe dans le cœur de mon père, mais une bonne, hein, a bouleversé son cœur. 3 jours plus tard, il était chez cette dame avec son mari qui l'avait accueilli un soir, et pendant toute la soirée, jusqu'à une partie de la nuit, ils lui ont parlé de Jésus. Dans cette cuisine, autour d'une tasse de café, il a donné son cœur à Jésus. Il s'est repenti de tous ses péchés. Il n'a plus touché un gramme de drogue dès le lendemain matin. Il est devenu l'homme qu'il est devenu. 3 semaines plus tard, ma mère était proche de la mort. Elle faisait une septicémie à cause de tous ses problèmes de drogue. Mais Dieu l'a sauvée. Sur son lit d'hôpital, elle a donné son cœur au Seigneur. Et puis le chirurgien qui l'avait aidé à ce moment-là lui disait « Écoutez, jeune femme, puisqu'elle était très jeune, et la drogue a tout ravagé dans votre système féminin, ne comptez pas avoir d'enfants. » Et moi, je dis toujours, moi, je suis le 4e, il y en a une 5e. Hein, parce que notre Dieu est le Dieu des miracles. Et si je peux prêcher l'évangile, c'est parce que ce verset a bouleversé notre famille. Et il est pour moi un précieux témoignage de la grâce de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est important peut-être qu'on aille quelques versets un peu plus haut dans ce texte pour le comprendre dans son contexte. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus dit cela? Jésus est avec ses disciples la veille de sa crucifixion. Il a rassemblé les siens pour un dernier souper, un dernier repas, le dernier repas pascal, le dernier repas de la Pâque où il va instituer la scène. Il sait, lui, ce qui l'attend. Les disciples ne le savent pas encore. Et dans cette chambre haute, il leur a lavé les pieds. Il a fait ce que personne ne voulait faire. Il a fait la vile tâche de l'esclave qui était là pour laver les pieds des hôtes. Et Jésus s'est abaissé, prouvant son amour, montrant son amour à l'extrême, nous dit le texte. Un amour inconditionnel, un amour incommensurable, un amour éternel. L'amour de Dieu qu'il a envoyé dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Judas, malgré les pieds lavés, s'est levé de table, il est parti. Le diable a mis à dessein dans ses pensées de livrer le Seigneur. Il s'est enfoncé dans ses ténèbres, il s'est enfoncé dans sa nuit, et malheureusement pour ne plus jamais revenir. Entre-temps, Jésus a enseigné sur l'amour que les uns et les autres devaient réciproquement manifester. Et puis, il va pouvoir dire, Jean 13, 31, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. » Et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Et cette parole-là, elle va faire paniquer les disciples. Comment ça, pour un peu de temps? Qu'est-ce qui va se passer? Ils oublient tout de suite, malheureusement, la leçon de l'amour, parce que ils sont préoccupés par ce que Jésus vient de dire. Et il ajoute, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et au verset 36, Simon-Pierre va prendre la parole. Il va se faire le porte-parole des 12, enfin des 11 puisque Judas est parti, et il va dire, Seigneur, mais Seigneur, où vas-tu? Ils sont préoccupés, Jésus vient d'annoncer qu'il s'en va. Alors il va reprendre la parole, le Seigneur, au chapitre 14, verset 1er, et on connaît bien ce texte, c'est important pour comprendre la déclaration de Jésus, ce « je suis » qui résonne ce soir, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place,
je reviendrai. Oui, je viens bientôt. Je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. La destination est révélée. Les demeures du Père. Alléluia. Les demeures éternelles. La gloire de Dieu. Jésus va vers son Père et vers son Dieu. Il va retrouver la proximité, l'intimité, la gloire de ce Dieu vivant qu'il a envoyé dans le monde. Mais une grande question demeure pour les disciples, le chemin. Et Jésus est très clair. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, tel un nouvel exode, le Seigneur va prendre les devants du cortège de son nouveau peuple pour le mener dans la terre promise, le ciel de gloire, où il va entrer comme précurseur de notre foi. Et il dit, je suis le chemin. Alors on comprend, et c'est ça qui est important ce soir, que finalement dans cette déclaration de Jésus, le mot le plus important, c'est le chemin. C'est ça qui fait toute la déclaration, toute la force de la déclaration de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On en a déjà parlé ensemble, je l'ai abordé dans ce culte en commun. Je voudrais y revenir ce soir. Mais souvent, je me suis posé la question, Seigneur, comment il faut comprendre cette déclaration? Est-ce que ce sont trois choses qui s'ajoutent? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ce qui n'est pas une erreur parce que Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Amen. Mais je pense qu'ici, le Seigneur va lier ces trois composantes comme s'il ne faisait qu'une, comme quand il va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Et je me suis posé la question, mais comment ces choses sont liées? Et c'est là que la thématique du chemin prend tout son sens. Je suis le chemin avec la vérité et la vie qui va définir ce chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que Jésus n'est pas seulement la route vers la vérité ou la route vers la vie. Non, non, il est la route de vérité et de vie. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. La différence, elle est fondamentale. À partir du moment où je reconnais que Jésus est vérité et vie, je chemine sur le chemin de la gloire. Amen. Je suis en route vers la gloire. Ici, la vérité et la vie servent à faire comprendre en quel sens Jésus est la voie. C'est ça le plus important. Jésus est la voie. Jésus est le chemin, la voie, V-O-I-E, la route. D'ailleurs, c'est un autre texte de l'Évangile qui nous le rappelle. Jésus est la route nouvelle. Amen. Il est la route de vérité. Il est la route de vie. Il est la route, le chemin de vérité et de vie. C'est comme cela qu'il faut comprendre ce texte. Marcher avec Christ, c'est marcher dans la vérité et dans la vie de Dieu. Je ne marche pas vers la vérité, je marche dans la vérité. Je ne marche pas vers la vie, je marche dans la vie. Parce que quand je suis en Jésus, je suis dans la vérité et dans la vie. Cette vérité, elle me sanctifie. Cette vérité, elle me donne la vie. Et je peux ainsi traduire ce texte sans me tromper. Jésus dit, je suis le chemin de vérité et de vie. Vous comprenez ça? C'est important dans ce monde où chacun veut se faire sa vérité, où chacun veut se faire sa vie. Jésus dit, je suis le chemin de vérité, de vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus n'est pas seulement mon objectif, il est ma route. Amen. Ce n'est pas seulement comme Paul qui pouvait dire qu'il ne l'avait pas encore saisi et qu'il tâche de le saisir. C'est une réalité cela, mais c'est aussi que Jésus
est lui-même le chemin. Alléluia, pour qu'on puisse atteindre la gloire de Dieu. Quelle grâce de marcher en Jésus-Christ. C'est le chemin de vérité et de vie. Jésus ne montre pas le chemin, il est le chemin. Amen. Vous pouvez dire amen à ça? C'est fondamental. Toutes les autres religions veulent vous montrer le chemin. Jésus ne vous montre pas le chemin, il est le chemin. C'est donc que sa communion avec lui suffit pour marcher dans la vérité et dans la vie. C'est pour cela que ces paroles, nous l'avons chanté, nous avons eu raison de le chanter, ces paroles sont les choses les plus importantes que nous possédons ici-bas de lui. Parce que ce sont des paroles de vérité et de vie. Et quand je les ai dans mon cœur, quand je les mets en pratique, je marche avec Jésus. Je suis sur un tout autre chemin que tous les hommes. Alors, la réponse à la question « Comment peut-on accéder à la présence de Dieu, aux demeures éternelles, à la maison du Père ?» Elle est simple. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est le chemin de vérité et de vie. Il nous faut donc, peut-être pour quelqu'un qui nous rejoint ce soir, il nous faut donc comprendre en tout premier lieu que tant qu'on n'est pas dans le Seigneur, on est malheureusement sur un chemin de perdition. On est sur un chemin d'égarement, on est sur un chemin de déviance qui ne nous mène pas vers la gloire de Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le Père. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Une seule route, un seul chemin. C'est encore une déclaration exclusive, comme lorsqu'il a dit « Je suis le pain de vie ». Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. « Je suis le bon berger ». Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Je suis le chemin de vérité et de vie. Tant qu'on n'a pas le Seigneur dans notre cœur, tant qu'on ne chemine pas avec le Seigneur dans la vérité et dans la vie de Dieu, tant qu'on n'est pas en communion avec lui, nous ne sommes pas sur le bon chemin. Peut-être est-ce un chemin qu'un autre a voulu que nous empruntions, et malheureusement nous l'avons suivi un peu, parce que c'est la triste réalité du cœur de l'homme, comme un mouton de panurge. Peut-être avons-nous suivi notre propre chemin. Et nous voilà aujourd'hui à des carrefours où nous avons besoin de changer de direction. La Bible dit concernant tous les hommes, Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Chacun suivait sa propre voie. Et malheureusement, quand chacun suit sa propre voie, tous finissent par marcher, nous dit Jésus, sur la voie large et spacieuse de la perdition. Et cette voie de perdition, elle peut être religieuse, elle peut être philosophique, elle peut être politique, elle peut être conceptuelle, elle peut être idéologique, elle peut être toute humaine. Peu importe, la finalité est la même, la mort. Regardez où mène la voie des hommes, et même dans leurs pensées, dans leurs idéologies. Regardez l'actualité, où amène la voie des jeunes aujourd'hui, où mène notre monde. Nous avons besoin, non pas de nous faire notre vérité, nous avons besoin de connaître la vérité. Et la vérité, elle porte un nom, Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de nos chaînes, libre de ce qui triomphe de nous. C'est un chemin de vérité et de vie. C'est un chemin qui amène une assurance, une vérité profonde dans nos cœurs et une satisfaction, parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si vous n'avez jamais lu la vie de Jésus, il faut la lire dans les Écritures. On peut vous donner une portion des évangiles ce soir. Il faut repartir avec une portion des évangiles. Il faut lire la vie de Jésus. Moi, je crois que tous les hommes sur la terre, quels qu'ils soient, quelle que soit
leurs origines, leur parcours, leur culture, leur éducation, leur tradition, quelles que soient leurs expériences, je crois que tous les hommes et toutes les femmes de la terre rêvent à une chose, vivre la vie de Jésus. Il n'y a personne de plus excellent que Jésus-Christ. Il a vécu une vie extraordinaire. Pourtant, une vie qui s'est, excusez-moi, humainement parlant, mal finie sur une croix. Mais en réalité, c'était le chemin pour que nous puissions être sauvés. Mais une vie extraordinaire, une vie de paix, lui le prince de paix. Une vie de guérison, lui le divin médecin. Une vie extraordinaire au service des hommes, sans favoritisme, sans distinction. Une vie excellente, sans contradiction, sans tension, sans inquiétude, sans anxiété. Une vie sainte, lui le Saint de Dieu. Une vie pure, lui sans péché. Vous ne voulez pas vivre cette vie-là? Une vie heureuse. Jésus était pleinement heureux parce qu'il connaissait Dieu, son Père. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est extraordinaire ça. Peut-être il te faut réaliser ce soir que tu t'es quelque peu égaré dans ta vie. Tu t'es quelque peu égaré dans ton existence. Tu t'es quelque peu égaré dans tes pensées. Tu t'es quelque peu égaré dans tes conceptions. Et parfois le malin est malin parce que même nous croyants, il vient pour semer la zizanie, la discorde dans nos pensées. Il veut mélanger les choses. Parfois on perd, comme disait l'apôtre Paul à une église, la simplicité de l'évangile. Et on finit par rendre des choses extrêmement complexes alors qu'elles sont simples. Peut-être t'es-tu égaré dans la complexité de ton cœur, dans la complexité de ton entendement. Et le Seigneur, ce soir, voudrait te ramener à lui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et ce qui est extraordinaire, et je vais dans ce point avec vous, c'est que Jésus, et ça vous le savez, vous les chrétiens, Jésus n'a pas, excusez-moi l'expression, tiré cette vérité du chapeau. La Bible nous dit que tout ce qui avait été écrit avant qu'il arrive sur la terre le concernait, n'est-ce pas? Toutes les écritures que nous appelons l'Ancien Testament, qui était le témoignage de Dieu envers le peuple d'Israël, choisi, établi pour cette économie jusqu'à ce que le Seigneur vienne, témoigner d'avance de lui, n'est-ce pas? Et pourquoi je dis cela? Parce que si on va prendre quelques textes ensemble, si vous lisez les textes de l'Ancien Testament, vous aviez déjà cette révélation en germe que Jésus, en tout cas celui qui allait venir, serait celui qui serait chemin de vérité et de vie. Regardez avec moi le psaume 119, verset 30. On ne va pas lire tout le psaume 119, je vous rassure ce soir, hein. C'est le plus long psaume de la Bible, plus long chapitre de la Bible. Magnifique chapitre, qui plus est. Prenez le temps, peut-être même sur quelques jours, de le lire, à tête reposée. Vous allez y voir la splendeur de Dieu, avec au centre l'exaltation de la loi de l'Éternel, de la parole de Dieu. Et c'est fort parce que pour nous qui croyons, qui connaissons le Seigneur, on sait qui est la loi de Dieu. On sait qui est parole de Dieu. On sait qu'au commencement, celui qui était avec Dieu et qui était Dieu, c'est la parole, c'est Jésus-Christ, parole faite chair. Et regardez ce que dit le psalmiste. Je choisis la voie de la vérité. Voyez dans ce texte comment déjà la vérité était liée à la voie, à la notion du sentier. Je choisis la loi de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Eux, ils n'avaient pas encore la révélation de Jésus-Christ fait homme. Ils n'avaient que les commandements de Dieu, ils n'avaient que les lois de Dieu. Ils n'avaient pas encore le législateur fait homme. Mais ils savaient d'avance que si ils plaçaient les lois de Dieu sur leur cœur, ils marcheraient dans la voie de la vérité. Et Jésus est en train de dire, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Je suis finalement l'aboutissement de tout ce que vos pères ont cherché, tout ce que vos ancêtres ont reconnu, qu'il y a dans la loi de Dieu toute la voie de la vérité. Qui plus est, la voie de vérité et de vie, parce que remontez au verset 25 de ce psaume 119, où le psalmiste va dire « Mon âme est attachée à la poussière ». Ça, il reconnaît sa fragilité, comme nous devons tous la reconnaître. Un jour, nous quitterons cette terre. Et comme nous l'avons chanté, où irons-nous? Si ce n'est pas avec Jésus, la destinée est terrible. Voilà pourquoi il dit « Rends-moi la vie selon ta parole ». La parole liée à la vie, la vérité liée à la voie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus est simplement en train de dire que tout ce que les psalmistes, les prophètes, tout ce que Moïse, ce que les uns les autres ont vu comme au travers d'une vitre opaque, parce qu'ils n'avaient pas la pleine révélation, la totale révélation, ce qu'ils ont vu comme en préfiguration, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Regardez ce qui est écrit dans le Proverbe 15, verset 24, pour vous dire que les disciples qui entendent Jésus parler dans la chambre haute ne sont pas étonnés de son vocabulaire. Il dit, Proverbe 15, verset 24, pour le sage, le sentier de la vie mène. Où vas-tu? Je m'en vais vers mon Père. Je m'en vais vers les demeures célestes. Je m'en vais en haut. Je suis le sentier de la vie. Et si vous voulez être sage, si vous voulez être intelligent dans ce siècle, dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est ce que veut Jésus pour ta vie ce soir. Il veut que demain, quand tu vas quitter cette terre, tu sois avec lui, là où il est. Amen. Dans des demeures extraordinaires. Pourquoi? Parce que sinon, c'est le séjour des morts. Et si après, tu n'es pas dans la présence de Dieu, demain au jugement dernier, ce ne sera pas le séjour des morts, ce sera l'enfer. Ce sera les tourments éternels, ce sera la géhenne, le lieu du dehors, du grincement de dents. Excusez-moi, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Hein. C'est terrible. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Et nous voulons appeler les uns et les autres, les jeunes en particulier, à devenir sages ce soir. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu veux monter, tu veux aller en haut? Il n'y a qu'une seule route, il n'y a qu'une seule voie. Son nom est Jésus-Christ. Chemin de vie, chemin de vérité. Au point que Jésus peut dire, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Psaume 16, verset 11, j'aime aussi ce texte. Vous le connaissez bien, parfois on le cite dans nos chants, dans nos prières, dans nos lectures avant les cultes. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Jésus te fait connaître le sentier de la vie, c'est lui. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Extraordinaire ça, la présence de Dieu. Nous y goûtons, nous qui connaissons le Seigneur, nous y goûtons un petit peu en ce moment, mais pas parfaitement, n'est-ce pas? Pas en toute plénitude. Et un jour vient. Oh, un jour vient. Merci Marcel de nous avoir rappelé que Jésus vient bientôt. Un jour vient où nous goûterons pleinement toute la gloire et la grâce de Dieu. Seras-tu du voyage? Auras-tu emprunté cette voie? Auras-tu emprunté ce chemin? Auras-tu connu ce sentier de la vie? Auras-tu reconnu ce sentier de la vie? La voie de la vérité délivre du séjour des morts, la voie de la vie. Et puis, dans le livre des Proverbes, toujours chapitre 5, verset 1er, vous vous apercevrez que dans le livre des Proverbes,
La sagesse, puisqu'il est question du sage, nous l'avons dit, elle est personnifiée sous les traits d'une femme. C'est une figure de style dans ce texte. Et la folie est aussi préfigurée sous les traits d'une femme, mais une femme malheureusement étrangère à la vie de Dieu. Et il va dire ceci, Proverbe 5, verset 1, « Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion, que tes lèvres gardent la connaissance, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. » Qu'il est terrible. Toutes celles et tous ceux qui sont conduits par Madame Folie, qui ne veut pas considérer le chemin de la vie, qui dit « Jésus, c'est des histoires de vieilles femmes. On n'a pas besoin de ça, il y a d'autres chemins. » C'est terrible. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Le choix est simple, Jésus-Christ, sagesse de Dieu, voie éternelle de salut, voie de vérité, de vie, ou malheureusement, derrière cette folie, le père du mensonge, celui qui trompe les hommes, celui qui veut les faire marcher sur un chemin de mort et de perdition. Sur quel chemin marches-tu? Nous pouvons dire, comme le Seigneur l'a dit à Israël par la bouche de son serviteur, choisis la vie, choisis la vie, choisis la vie. Il en va de ton éternité, il en va de ton salut, il en va de ton âme, il en va de ta destinée. Et puis, on va revenir dans l'évangile de Jean, et ce sera mon dernier point au chapitre 13, verset 36. Il y a un petit détail qui m'a fait beaucoup réfléchir quand je méditais sur tout cela. Quand Simon-Pierre va dire à Jésus, « Seigneur, où vas-tu » Vous vous souvenez, je vous l'ai dit en introduction, Jésus a dit qu'il allait s'en aller, et Pierre se fait le porte-parole des 12, et ils disent, « Seigneur, où vas-tu » Et Jésus va ajouter quelque chose d'important qui doit aussi, nous chrétiens, nous qui avons déjà connu le Seigneur, résonner dans nos cœurs. Il va dire ceci, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Et cette parole, elle est importante parce que dans la première moitié, si le verset est devant vos yeux, Jean 13, 36, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais », Jésus est en train de dire à son disciple qu'il va bien quelque part, n'est-ce pas? Qui n'est pas directement la maison du Père. La veille, au soir, il dit ces choses, mais le lendemain matin, il va passer par une étape qui est une étape terrible, qui est la croix. Jésus ne va pas aller directement vers son Père, il va d'abord et avant tout accomplir sa mission par l'offrande de sa vie sur la croix. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ce chemin vers la gloire va d'abord passer par la croix. Va passer par ce moment où il va s'humilier jusqu'à la mort sur la croix, se rendant obéissant à toute la volonté de Dieu, en renonçant pleinement à soi-même pour notre salut, prenant sur lui nos fautes, nos iniquités, devenant le sacrifice parfait, au point qu'on peut dire encore aujourd'hui, le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Il passe par la croix, puis le tombeau, la résurrection, l'ascension, et enfin, la majesté divine, assis à jamais à la droite de Dieu. Ce chemin de gloire passe par la croix. Tu me suivras plus tard. Ce que Jésus est en train de dire ici, il va le dire plus ouvertement à ses disciples dans un autre évangile, au chapitre 16, versets 24 et 25 de l'évangile de Matthieu. Matthieu 16, 24 et 25. Vous connaissez bien ce texte. C'est un rappel, mais c'est important parce que c'est ça la foi chrétienne, la vraie foi chrétienne.
Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, tu me suivras plus tard. Si quelqu'un veut venir après moi, je suis le chemin. Tu veux le suivre? Et je te le dis, je te le répète, c'est le seul chemin vers le Père. Et c'est un chemin extraordinaire. Néanmoins, il serait, excusez-moi, je le mets entre guillemets, malhonnête de ma part de dire à quelqu'un qui nous rejoint pour la première fois que c'est un chemin facile. Ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin étroit et resserré, mais c'est un chemin sûr et certain. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu me suivras plus tard. Pierre va suivre exactement son Seigneur sur le même chemin. Non plus pour porter les péchés des uns et des autres, il n'y a que Jésus qui a fait ça une fois pour toutes. Non pas pour mourir littéralement sur une croix, bien que la tradition chrétienne voudrait qu'il soit mort en martyr ainsi, la tête à l'envers, mais ce n'est qu'une tradition. Il n'y a rien dans la Bible qui nous le dit. Néanmoins, une croix spirituelle. Non pas un pendentif. Je vois une génération de nos jours et je suis assez outré, je ne sais pas vous, mais je vois des jeunes, des fois sur les réseaux, ils sont avec une croix autour du cou et puis ils sont dans un accoutrement où on se demanderait si le Seigneur il approuverait ces choses. Parfois on met la croix en pensant que je porte ma croix. Non, pas du tout. C'est spirituel, c'est un renoncement à soi-même. C'est le chemin que Jésus trace pour qu'on soit dans la vérité et dans la vie. Porter sa croix, renoncer à soi-même et le suivre résolument. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Tu me suivras plus tard. D'ailleurs, Jésus va lui répéter cela à Pierre autour du feu. Avant, tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, quelqu'un te lira et t'amènera là où tu ne voudras pas. Et frères et sœurs, chers amis, si vous voulez suivre vraiment Jésus sur le chemin de la vérité et de la vie qui mène vers la gloire, il y aura un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est l'offrande de toute votre vie pour le Seigneur. C'est de renoncer à vous-même et de le suivre. De ne plus estimer vos intérêts, mais les siens. De ne plus vivre pour vous-même, mais pour sa gloire. C'est ça, porter sa croix. Et ça nous demandera parfois de faire des choix qui seront aussi douloureux que d'être crucifié sur une croix, où il faudra choisir la gloire de Dieu plutôt que la gloire des hommes, où il faudra choisir la vérité du Seigneur plutôt que le mensonge du malin, où il faudra résolument, excusez-moi l'expression, encaisser certains outrages, certaines brimades de ce monde pour porter fièrement l'étendard de la croix. Et c'est seulement ainsi que l'on chemine avec Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre option. Tu ne peux pas me suivre maintenant parce que maintenant, dit Jésus à Pierre, c'est l'heure de la croix, de la mienne. La seule que je peux faire et aucun autre ne peut le faire, la glorification du Père à travers le sacrifice. Mais tu me suivras plus tard, tu auras ta propre croix, tu auras ton propre cheminement de renoncement, le même que le mien, d'une manière schématique, où tu t'humilieras, tu renonceras à toi-même, où tu quitteras tout pour me suivre. Et voilà le genre de disciples que Jésus veut. Voilà ceux qui peupleront le ciel. Voilà ceux qui pourront s'entendre dire « Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Voilà ceux dont le nom est vraiment inscrit dans le livre de vie. Ce ne sont pas ceux qui ont un nom inscrit dans un registre paroissial avec une croix autour du cou. Ce sont ceux qui vivent pour Jésus-Christ et pour sa croix, pour sa bannière et pour son honneur. Tu me suivras plus tard. Ce plus tard implique pour chacun de nous la nécessité de suivre le Maître sur le chemin de la croix. C'est plus qu'une adhésion, c'est plus qu'une sympathie à offrir au Fils de Dieu, c'est une identification totale.
C'est un chemin total de vie en compagnie du Maître, un abandon de soi-même. Voilà comment on chemine dans la vérité et dans la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Mon Père, il marchait sur un chemin de destruction. Il marchait sur un chemin de mort. Il marchait sur un chemin d'illusion. Il marchait sur un chemin de mensonge. Le leitmotiv de sa génération, c'était « Faites l'amour, pas la guerre ». Et ça avait complètement détruit son cœur, son âme. Il me disait, il n'y avait pas plus violent que nos milieux, où on disait « Faites l'amour, pas la guerre ». Il n'y avait pas plus blessant que leur milieu, où malheureusement ils enchaînaient relation sur relation. C'était un chemin de mort, c'était un chemin de folie. Aux yeux des hommes, c'était le chemin de l'éclate. C'était les années Woodstock. Il marchait sur ce chemin. Et Jésus est venu à lui. Il a tout quitté pour suivre le Maître. Il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à tout ce qu'il avait pensé pour embrasser la cause du Messie. Il a cheminé jusque dans la gloire en portant sa propre croix. Et ça peut être le cas pour chacun de nous encore ce soir. Si nous voulons bien nous repentir d'avoir emprunté des mauvais chemins, et si nous voulons bien tout donner à Jésus. Et ce soir, on peut dire à quelqu'un, il t'appelle le Seigneur. Il t'appelle. Et aujourd'hui, c'est l'heure de revenir sur le bon chemin et de porter ta croix et de le suivre. Tu pourras t'entendre dire, entre, entre, quand le temps viendra. Il te présentera la demeure qu'il a préparée pour toi. Extraordinaire, non? Non? Demeure éternelle. Et d'être avec le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On va prier le Seigneur.